fonctionne. Oui, j'espère que vous allez bien, que le forensic vous met en jambes. Alors j'ai pu repérer pas mal de gens dans la foule qui viennent regarder. Oh, j'en ai repéré un, hein, c'est le responsable informatique de la ville de Seclin par exemple, qui vient repérer. Ça pourrait potentiellement être la possibilité de trouver eh bien, des volontaires dans la cybersécurité pour les villes. C'est le grand sujet. Alors là maintenant, on va parler d'une autre épreuve, d'un autre challenge. Et là, je trouve ça génialissime parce que c'est assez rare dans les CTF. Et là, ce qui a été mis en place, c'est l'OSINT. Pour ceux qui connaissent un petit peu Zataz et autres, l'OSINT et le Social Engineering, c'est un petit peu notre vie, mais là, on a un autre niveau. Alors, je vais inviter sur la scène 4 personnes. Je vais commencer par Madame Clémence Anne. On va les présenter au fur et à mesure. Hein. Je vais vous donner un petit micro. Jérôme Fréani, Arthus Huot de Saint-Albin, et Julien Vacheleb, s'il vous plaît, qui sont de l'école de guerre économique. Alors, j'ai commencé par vous, madame. Bonjour d'abord. Bonjour. Alors, si je dis DRM, les gens vont penser soit une protection dans la musique, mais là, on va être beaucoup plus sérieux. C'est quoi? La DRM, c'est la direction du renseignement militaire. C'est un des services de renseignement français, comme la DGSE, la DGSI, et tous les services du premier cercle. Et nous, notre but, c'est vraiment d'appuyer le renseignement pour les armées. On est là en appui du ministère de la Défense pour appuyer les opérations militaires. Alors c'est intéressant, ça veut dire que c'est du renseignement, donc de l'OSINT. Et vous êtes partie prenante de ce rendez-vous cet après-midi. Expliquez-moi un petit peu. Tout à fait. Alors en fait, ce challenge, il est né de la collaboration qu'on a avec l'école de guerre économique, qui est un partenaire de longue date de la DRM. Et en fait, on voulait, entre services de renseignement français, échanger en matière de recueil de renseignements en sources ouvertes. Les sources ouvertes, c'est tout ce qu'on récupère dans le cyberespace. C'est une mine d'informations incroyable pour nous. Et donc, on s'est réunis tous ensemble. Et grâce à l'EGE qui nous a monté un scénario, on a fait pratiquer tous nos experts du cyber sur ce scénario-là. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est ce partenariat. Là, justement, on va commencer par vous. Je vais vous inviter à venir au milieu, ce sera plus simple. Jérôme Fréani, vous êtes de l'école de guerre économique. Mais d'abord, c'est quoi cette école? Alors, l'école de... Vous m'entendez? C'est parfait pour moi. Donc l'école de guerre économique, d'ailleurs le stand est juste en face, donc vous ne pouvez pas nous manquer. C'est une école qui propose des formations principalement en intelligence économique, donc sur divers cursus en formation exécutive ou formation initiale, et aussi une formation dédiée à la cybersécurité où il y a notamment toute une période d'acculturation aux techniques d'OSINT et à toute la façon de collecter de l'information, la traiter et la transformer en renseignements intéressants, que ce soit économique ou autre. Alors c'est exactement ce qui va se passer cet après-midi. Absolument. Là, on va lancer le challenge dans quelques minutes sur ce challenge OSINT. On va passer à votre camarade. Alors, je me permets de prendre mon cahier, mon fameux cahier noir qu'on a quand même depuis ce matin, parce que j'ai pas les bonnes lunettes. En fait, la vérité, elle est là. Monsieur Arthus Huot de Saint-Albin, ça je le connais par cœur. Je vais vous demander de venir au milieu. Et là maintenant, eh bien, vous allez nous faire la présentation de ce challenge OSINT. Pour en avoir vu des petites gouttelettes, parce que je suis un très gros curieux, ça fait plusieurs fois que je regarde au-dessus de leur ordinateur, c'est du caviar. Je vous laisse présenter. Merci beaucoup. Effectivement, on s'est appliqué à créer un challenge qui soit à la fois original et surtout ce qui fait l'originalité de ce challenge, c'est qu'on mise beaucoup sur le côté analyse. Puisque comme l'a dit Jérôme, l'école de guerre économique, c'est une école où on apprend avant tout l'intelligence économique, c'est des cas concrets. Et donc, c'est aussi un travail de fourmi. On doit creuser toutes les pistes en permanence. Et on ne doit pas juste trouver des flags dans notre métier. On doit comprendre des situations qui sont complexes. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'on a créé ce scénario. On a essayé de le faire coller le plus possible à un vrai cas d'IE. Donc, j'insiste lourdement là-dessus. C'est vraiment l'analyse qui prime dans ce challenge. Vous êtes en train de me dire qu'en fait, on ne va pas utiliser que Google? On va utiliser un petit peu Google et un petit peu tout le reste. J'ai eu pas mal de questions effectivement sur Twitch par exemple, où vous pouvez suivre là maintenant en live, mais aussi demain parce que vous allez faire un retex, un retour d'expérience, et ça c'est génialissime. C'est juste faire comprendre que l'OSINT, cette source humaine, est ouverte. Le lapsus révélateur, c'est loin d'être négligeable. Donc là, je vous laisse présenter maintenant, eh bien, à quelle sauce vous allez manger vos camarades en face de vous. Merci beaucoup Damien. Donc on peut passer à la slide suivante. On va vous présenter donc en résumé, c'est très éclairé. On va vous présenter le déroulé rapide, donc on peut passer à la slide d'après. Donc sur le déroulé, vous avez le rappel des horaires, étant donné qu'il y a pas mal de challenges en parallèle, ça vous donne
Donc une idée sur celui-ci. Donc on lance l'épreuve cet après-midi, donc maintenant. Vous allez avoir l'énoncé juste après. La fin du challenge est officielle, est à 18 h. Et puis on reprend demain, donc de 10 h à 14 h. Par la suite, il y aura, comme Damien le disait, donc un retour, un rétex, un retour sur l'exercice où vous aurez l'intégralité du corrigé, ce qui vous permettra de voir, au-delà d'avoir fait un CTF et d'avoir trouvé des flags, fait une analyse, de se dire, bon, ben, peut-être je suis passé à côté de quelque chose, ça je l'avais vu mais je ne l'ai pas flagué, etc. Donc tout l'intérêt de ce rétex-là. Et puis on peut passer donc à la slide d'après. Un petit rappel basique surtout sur la partie où on va vous prêter des téléphones. Donc vous allez avoir par chaque équipe, vous viendrez les récupérer à la fin, un petit téléphone portable qui va vous servir à activer vos comptes sur les réseaux sociaux si vous en avez besoin. Donc on ne veut pas que vous utilisiez vos numéros perso. Donc si vous avez besoin dans le cadre du challenge de rechercher sur Twitter, Facebook, ce que vous voulez, vous avez des téléphones dédiés sur lesquels vous allez pouvoir recevoir le SMS de confirmation pour faire vos comptes pour ce challenge-là. Ils seront dans des petites pochettes, il y a le numéro au dos en bas sur le code barre et on vous demandera à la fin, donc demain, on les récupérera, de les remettre dans les pochettes pour qu'on ait le bon numéro sur chacune des choses. Et puis bien sûr, comme c'est annoncé depuis le début du challenge, on est là pour s'amuser et pour profiter, donc il n'y a pas d'ingérence sur les autres équipes et ce genre de choses. Donc on va passer à la présentation du cas maintenant sur la slide suivante. Et Arthus, je te laisse la parole. Alors du coup, voici le scénario qu'on a créé. Vous êtes dans la peau d'un journaliste d'investigation et votre chef de rédaction vous conseille d'effectuer des recherches, de creuser, parce qu'il sent qu'il y a un truc sur les déboires d'une entreprise. C'est une entreprise européenne qui s'appelle SecureDS. Donc vous devez investiguer là-dessus, puisque cette entreprise, c'est un fleuron industriel. Il est en péril suite à certaines révélations, puisqu'on le reproche en fait d'avoir fourni du matériel à un État qui est totalitaire. Donc c'est du matériel de surveillance qui est extrêmement sophistiqué. Donc voilà, l'entreprise est dans la tourmente, la concurrence fait rage et il y a également les pouvoirs publics qui se demandent s'il n'y a pas un coup monté derrière les révélations qui ont bouleversé cette entreprise. Donc à partir de ces éléments-là, et donc ça c'est uniquement l'énoncé que vous aurez, et de tout ce que vous pouvez trouver en source ouverte, à partir des fameux rebonds, de l'exploration de profils, de sites, produire une note de renseignement pour nous expliquer le pourquoi du comment. Nous, on veut comprendre vraiment ce qui arrive à cette entreprise, qui sont les acteurs qui sont avec elle, qui sont contre elle. Voilà, on veut comprendre vraiment ce qui s'est passé. Donc ça, c'est une des parties du rendu. Donc ça, c'est la note de renseignement au format texte. Et on va également vous demander une collecte de flags un peu plus classique sur tous les éléments personnels que vous pouvez trouver sur les individus. Donc c'est-à-dire que si vous trouvez une personne, un des acteurs du challenge, essayez de trouver son adresse mail, son numéro de téléphone, son adresse perso s'il y en a une, et de le mettre tout ça dans un fichier au format tableur. Pareillement, s'il a un compte sur les réseaux sociaux ou s'il a un site internet, le rajouter dedans. Et si vous pouvez passer à la slide suivante. Voilà, ça c'est les deux types de rendus. Donc à gauche le tableur, et ça c'est un exemple de ce qu'on peut attendre, enfin ce qu'on aimerait trouver. Donc par exemple l'entité Robert Dupont, on a trouvé son blog et ensuite voici l'adresse de son blog. Donc ça c'est pour le tableur, et à droite un bulletin de renseignement qui nous explique vraiment ce qui s'est passé. Donc je résiste une dernière fois, pour nous le challenge OSINT c'est avant tout de l'analyse. Donc vous devez trouver les infos pour pouvoir produire la meilleure analyse, mais on insiste vraiment sur le côté analytique. Juste pour petite précision, donc c'est ce template de bulletin de renseignement que vous avez juste derrière moi sera posté dans quelques minutes sur le Discord dans le channel OSINT. Donc toutes les équipes peuvent le télécharger. Donc on attend à peu près un rendu de 2 pages maximum. L'idée c'est de faire vraiment une synthèse de la situation, comme le disait Arthus, avec tous les acteurs principaux identifiés et quelle est l'histoire, en fait, quel est le fond de l'histoire, au-delà de juste collecter des flags. Et puis ça à côté vous pouvez le faire sur Excel, un truc OpenOffice, Google Sheets, ce que vous voulez, peu importe, où c'est vraiment la liste des flags. Donc on va vous reposter le bulletin de renseignement, le modèle de base, ainsi que les slides, donc vous aurez l'énoncé, ça ne sert à rien de perdre du temps à le noter ou quoi que ce soit. Vous allez avoir tout ça dans quelques minutes sur le channel OSINT Discord. Et si jamais vous avez un problème quelconque, vous pouvez nous pinguer sur Discord et on vous répondra tout de suite.
Parfait. Madame, messieurs, je vous remercie. Je crois que vous allez remettre un téléphone portable aussi. Un téléphone portable par équipe qui va être récupéré en bas de la scène et ils vous expliqueront à quoi va servir ce téléphone. Soyons clairs, hein, c'est pour éviter d'utiliser vos données personnelles et votre matériel personnel parce qu'il y a quand même la DRM qui est pas loin. Ça, c'était pour la vanne. Mais voilà, vous pouvez tout récupérer là en bas de l'escalier. Merci madame, merci messieurs. Merci beaucoup. Et on se revoit donc nous demain, 15h15, eh bien pour le retour d'expérience. Et peut-être il y aura une petite fuite au moment où vous êtes en train de corriger. On en reparlera, mais ça, ils ne sont pas encore au courant.